Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Test numéro 3 au... La fusée d'école. La fusée 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Bon, bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast et aujourd'hui je ne suis pas seule parce que j'ai une invitée de marque. On était déjà en train de se marrer avant de commencer à enregistrer, c'est pour ça que je suis déjà morte de rire et je pense qu'on va vraiment beaucoup rigoler pendant cet épisode-là. Comment vas-tu? Qui es-tu, invité mystère? Bonjour à tous, moi c'est Nadège, je suis la petite sœur de Aline et voilà, je me présente, donc j'ai 20 ans, bientôt 21 et j'étudie donc dans une école de commerce à Dijon. Voilà, donc ma petite sœur d'amour, ceux qui ont regardé les vidéos de quand j'étais partie à Montréal un mois, vous l'avez vu, c'est la même, la seule, l'unique. Et en fait, aujourd'hui, je lui ai un peu imposé un podcast surprise. La pauvre, elle débarquait pour la nuit et je lui ai dit, viens, on enregistre un podcast. Elle me disait, quoi? C'est vrai que j'ai jamais fait de podcast, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Non, tu vas très bien t'en sortir. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie, avec vous, de la confronter et de me confronter sur deux points de vue différents. Toi, Nadège, t'es en école de commerce, donc voilà. Tu viens d'avoir ton bachelor, tu passes sur le master à présent, et en fait, donc, t'apprends la communication, les réseaux sociaux, l'emailing, le client idéal et... monter une entreprise en fait, on est d'accord, grosso modo. Grosso modo, c'est ça, on a plus une approche globale après de l'entreprise, donc on étudie aussi à côté ce qui est finance, etc. et un petit peu de communication, en effet, et de prospection, etc. Mais du coup, je sais que tu me suis sur Instagram. Tout à fait. Mais du coup, t'es d'accord que les choses dont je parle sur Instagram, c'est les mêmes sujets que toi tu vois en cours? Oui, ça se rapproche beaucoup. C'est une approche différente, mais voilà, je retrouve parfois les mêmes notions et... Du coup, ça me fait des petites révisions. Mais alors, voilà, du coup, c'est ça qui était hyper intéressant. Non, commence pas à rire, sinon on va pas y arriver. C'est ça qui était hyper intéressant et pourquoi je voulais qu'on fasse ce podcast ensemble, c'est que toi, t'as l'approche école de commerce et moi, j'ai l'approche entrepreneur autodidacte qui lit des articles de blog gratuits sur Pinterest, tu vois. Et donc, je me suis dit qu'on allait voir 3 questions ensemble et que toi, tu me dises l'approche que tu connais, que tu as pratiquée en stage, que tu as apprise en cours. Et peut-être que moi, je partagerai, enfin même non, peut-être, c'est sûr, genre si t'es sage, que je partage l'approche que, en tant qu'entrepreneur autodidacte, on peut avoir et qu'on voit justement quelles sont les similitudes et quelles sont les différences. Bah, parfait. T'es partante? Oui, je vais peut-être aussi parler personnellement parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, voilà, dont tu parles, c'est plus ciblé, c'est moins global que ce que j'apprends, mais je donnerai mon avis et je dirai ce que je sais, en tout cas. Et non, mais franchement, j'ai trop hâte, ça va être hyper intéressant de confronter des approches et je suis sûre que même toi, tu dois connaître des astuces et des stratégies que moi, je ne connais pas et... Je sais pas. Ce sera l'occasion de découvrir. Voilà, on va voir. Bah quand même. Bon, la première chose, c'est le client idéal. Est-ce que vous appelez le client idéal aussi la cible. Ouais, la cible, voilà. Le persona, les trucs comme ça. Voilà. Alors, comment en école de commerce on vous apprend à toucher une cible ou toucher un persona en communication? Bah, selon votre domaine, il faut déjà, de ce qu'on nous apprend, dessiner le portrait de la personne. Donc, c'est-à-dire le portrait de votre cible, le portrait du prospect idéal. Et donc, pour ça passe par donc, les caractéristiques. Ça répond aussi aux questions donc qui, quoi, où, comment et surtout pourquoi vous voulez toucher cette personne. C'est la question en tout cas qu'il faut se poser tout le temps à chaque fois que vous faites quelque chose. Et après étudier sa psychologie, c'est-à-dire de savoir un peu comment la personne réfléchit. Et l'objectif c'est en fonction de comment elle réfléchit, s'adresser à lui avec en fait ses propres mots et son approche. Donc c'est quand même un gros travail parce qu'il faut vraiment bien le connaître. Et quand vous irez parler à cette personne ou la prospecter, va falloir en fait que vous vous adaptez à celle-ci. Donc voilà, nous c'est ce qu'on nous apprend aussi, c'est toujours l'adaptation à la personne. Et est-ce que tu aurais comme ça en tête un exemple de comment... Enfin, ça veut dire quoi s'adapter à la personne quand on... tu dis qu'il faut connaître son persona pour quand tu communiques s'adapter, mais est-ce que tu aurais un exemple de c'est quoi s'adapter concrètement? Enfin, si tu as un exemple dans un mail ou un truc... Ou...
ou un post de réseau social? Alors, donc, j'ai effectué un stage dans le domaine du vin au Canada l'année dernière. Ouais, Et c'était cool. c'était vraiment bien. On a beaucoup dégusté. Et pas que. Alors, c'est vrai que donc mon école est spécialisée dans le domaine du vin, mais je n'ai pas pris cette option. Donc là, il a fallu quand même que moi, je m'adapte au domaine viticole. Et donc, que j'apprenne non seulement déjà les notions viticoles, en plus de ça, que je m'adresse du coup à la personne en fonction de son domaine, c'est-à-dire les vins, ils sont tous différents. Et il a fallu du coup que j'apprenne son domaine, ses vins, ses caractéristiques, afin de m'adresser à lui. Comme si t'étais sa pote en fait. Enfin, C'est ou un ça. contact et tout. Tout à fait. En plus, ce sont des personnes qui sont notamment toujours un peu plus âgées, qui ont, on va dire, des personnes qui sont très ancrées, racines familiales, etc. Donc il fallait toujours s'adapter à elles et parler d'entreprise familiale, parler aussi avec une approche chaleureuse. Et ça, c'était très très important pour eux, parce qu'ils étaient pas beaucoup dans le vouvoiement, etc. Donc il fallait vraiment avoir une approche directe. C'est gentil. Tu tutoyais ou tu voyais du coup? Au début, je vouvoyais et on m'a très vite remis en place. Et même au téléphone, ils aimaient bien être au téléphone. Donc c'est vrai que je me suis aussi adaptée à ça. J'aurais beaucoup téléphoné. Et c'était super sympa. Mais voilà, donc toujours s'adapter à eux, les étudier. Et notamment, c'est normal dès le début d'avoir des petits différends peut-être avec les personnes, c'est possible. Mais tout de suite, on comprend vite comment la personne réfléchit. Et on sait comment agir pour la suite. C'est hyper intéressant ce que tu dis de comprendre comment la personne réfléchit et quelles sont ses valeurs pour ensuite nous adapter dans notre communication, que ce soit de la communication directe comme toi au téléphone ou que ce soit de la communication plus globale comme on peut en avoir sur les réseaux sociaux, dans de l'emailing, de la publicité, etc. Je dirais le mot-clé, c'est parler avec les mots de la personne. En tout cas, c'est ce qui m'a aidée. Merci, je le dis tout le temps. Et je pense qu'on a une approche, on a une approche qui est similaire là-dessus, c'est que quand nous on travaille, nous on appelle ça le client idéal, chez les entrepreneurs autodidactes. Et donc, quand je fais travailler le client idéal à mes coachés, c'est toujours ça, c'est on fait notre petite carte d'identité avec les facteurs sociodémographiques. Mais très vite, moi, j'ai le challenge à comprendre la psychologie, les valeurs, les freins. Et je leur dis tout le temps, mais employez le vocabulaire qu'ils emploient. S'il y a des expressions récurrentes tout le temps, tu me disais que t'adaptais en fonction de leur domaine et tout. Ouais, ça varie, hein, l'âge, l'environnement, les valeurs. Super intéressant. C'est passionnant, c'est la psychologie presque humaine, quoi. J'adore. On valide. C'est qui dit j'adore, valide? Oh là. Ah, c'est Cyril, je sais pas quoi, sur... Je connais la ref, mais je connais pas la personne. Non, mais tu rates rien. je suis désolée. Enfin, bon, on va dire que ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas ma cible, quoi. Ok, top. Alors, donc un partout, on est aligné sur le client idéal. Deuxième question, comment est-ce que on augmente sa visibilité sur les réseaux sociaux, et on va même dire sur Instagram, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont sur Instagram. Alors, en école de commerce, comment on vous enseigne les stratégies pour développer sa visibilité? Alors, on n'a pas été dans le détail concernant les réseaux sociaux. On s'est toujours, je pense, arrêté entre guillemets aux bases qu'on nous apprend et qu'on sait quasiment tous. Ça passe donc par les hashtags, beaucoup. Donc ça, c'est un outil, je pense, indispensable pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur Instagram concernant leur domaine, leur entreprise. Également, je dirais les stories. Très important. Aussi mettre forcément le compte en public. Hein. Voilà. Non, mais il faut le dire. Donc, compte en public. Bon, là, je parle d'Instagram, hein, mais je pense que ça équivaut du coup à tous les autres réseaux sociaux. Les grandes lignes sont pareilles, ouais. C'est ça. Donc Instagram, donc là voilà, c'est les stories. Et vous avez une fonctionnalité donc, que j'ai pu beaucoup utiliser, surtout en cours de stage que j'ai fini avant-hier. On t'applaudit très fort. Et donc c'est les stories à la une, en fait. Oui. Voilà, les stories à la une, c'est très important puisqu'elles resteront sur votre profil. Et ça, voilà, il faut vraiment le développer parce que ça va être les stories qui vont sans doute être le plus vues par la suite. Donc voilà, et bien les classer en fonction de catégories, donc bien organiser vos stories à la une sur votre profil. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour Instagram? Donc voilà, hashtag c'est dit, aller répondre aux commentaires.
ça c'est important. Non mais pareil, ça vaut toujours le coup de le rappeler parce que je vois des comptes encore qui ne le font pas. Donc... Ça prend du temps, oui, mais ça fait vraiment la différence. Parce qu'on sent que la personne, elle va vous adresser à vous, elle va prendre le temps voilà, de s'adresser à vous, ça se voit que ce sont des messages personnalisés, et ça, c'est génial. Parce qu'on se sent beaucoup plus proche, voilà. Ça, c'est comme tout, mais il y a un lien qui se crée finalement. Et tu me diras si t'es d'accord, mais je trouve que la tendance actuelle en termes de marketing, de communication, mais c'est une bonne chose, 2019, 2020, puis sûrement pour les années à venir, c'est vraiment à l'ultra-personnalisation en fait. Les gens sont à la recherche d'une expérience, et sont à la recherche d'une expérience individuelle et personnalisée, encore plus unique encore plus que d'un besoin ou d'un produit en soi. Et c'est une tendance qui revient beaucoup, j'ai l'impression, et de plus en plus, et c'est génial, tant mieux. Donc c'est beaucoup dans l'individualisation et la personnalisation et l'adaptation, on n'arrête pas de le rappeler. mais du coup, c'est top parce qu'il y a pas mieux. C'est un truc dont vous parlez à l'école aussi ? Oui, beaucoup. Ah bah l'approche personnalisée, c'est... Non, ça marche vraiment pour tout. De toute façon, on voit très vite la différence si vous allez recevoir un mail groupé ou si c'est un mail personnalisé. De toute façon, ça fait la différence. Voilà. Après, un autre point que je trouve très important, c'est ne pas mettre le même contenu sur tous les réseaux. Ça, c'est très important parce que chaque réseau a sa fonctionnalité et a sa différence. Donc, c'est très important d'adapter son contenu en fonction de chaque réseau. Ça, c'est clairement... Parce que je vois beaucoup d'entreprises, je dis pas ça pour rien, je vois beaucoup d'entreprises ou même des personnes que je connais qui font le même contenu, mais sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. C'est pas du tout adapté et c'en est presque redondant, si je peux me permettre. Donc voilà, c'est toujours intéressant de modifier son contenu en fonction du réseau social. Et quand tu dis modifier, c'est genre tu peux adapter un même contenu à différentes plateformes ou est-ce qu'il faut créer du contenu différent pour chaque plateforme ? Non, je pense qu'on peut l'adapter. J'imagine que créer du contenu pour chaque réseau, c'est beaucoup de travail. Donc si c'est possible, tant mieux. Ça se délègue après. Oui, c'est ça, tant mieux. Après, l'adapter en fonction de chaque réseau, c'est possible aussi. Peut-être avec un petit plus en fonction du réseau sur lequel tu postes. Mais effectivement, l'adapter, c'est bien. Pour le coup, je t'avoue, je suis pas... Enfin, en fait, je suis d'accord avec toi sur le fond. Mais sur la forme, connaissant les gens qui nous écoutent, qui délèguent pas et qui sont tout seuls, c'est pas possible, tu vois, d'adapter, de poster tous les jours sur tous les plateformes. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de choisir une plateforme, qui est la plateforme où il y a ton client idéal dessus. Ouais. Et jouer à fond les codes, tu vois, genre si c'est Instagram, c'est jouer à fond les codes Instagram, poster tous les jours, faire plein de stories, etc. Et les autres plateformes, entre guillemets, tu les laisses tomber. Et les laisser tomber, il y a deux alternatives. Soit tu postes pas du tout dessus, soit tu automatises et tu mets le même contenu. Sachant que, évidemment, il faut pas s'attendre au même résultat sur l'une et sur l'autre. Ouais. Mais je pense que si on est très clair... Enfin, moi, je sais, c'est ce que je fais dans mon business, c'est que ma page Facebook et mon compte Twitter sont entièrement automatisés. Je ne m'en occupe pas, je ne poste rien manuellement dessus, mais je m'attends pas à ce que Facebook produise autant de résultats que Instagram. Oui. C'est juste histoire de me dire, si j'ai des gens qui se connectent sur Facebook, il n'y a pas genre 0 like sur la page, quoi, tu vois. Je suis d'accord. De toute façon, il faut toujours favoriser la qualité que la quantité. Donc ça, je suis vraiment complètement d'accord. Et je suis du même avis qu'il faut quand même garder, on va dire, un réseau social où vous êtes le plus pas plus actif, mais où c'est le plus agréable pour vous de travailler dessus, en fait. Vous avez sûrement un réseau social que vous préférez. Et voilà, il faut l'exploiter. Totalement d'accord. Donc, dans le meilleur des mondes, on adapte son contenu pour chaque plateforme. Dans la pratique, on choisit une plateforme et on se concentre dessus. Quoi. Ouais. Je te remercie de valider ça. C'est bien. Question suivante. Next. Ok, et la dernière question, c'est par rapport aux stratégies d'email marketing. Donc, à l'école, et toi, à travers tes stages, est-ce que vous avez parlé de l'email marketing ? Et si oui, c'est quoi les grandes lignes que tu en as retenues ? Honnêtement, très peu. Ou je m'en souviens peu. C'était peut-être un lendemain de soirée, je répète. C'était peut-être un vendredi matin. Bref, non. On rappelle que jeudi soir, ce sont les soirées étudiantes. C'est lundi. Ouais. Alors, oui. C'est parti. J'ai mal au ventre. Oui.
L'email marketing. L'email marketing. Alors, on en a peu parlé et je m'en souviens moins. Donc, qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir en parler un petit peu vis-à-vis de mes stages, parce que c'est ce qui m'a marqué le plus. Effectivement, mon deuxième stage, donc toujours au Canada, on a dû faire énormément de contenu, d'emailing pour non seulement les cibles, les clients, enfin les membres en tout cas de l'association, mais aussi pour les prospects. Donc à chaque fois, déjà, le contenu d'emailing il était différent. Ensuite, on utilisait des mots-clés. Ça dépendait donc du coup des groupes de clients, des groupes de personnes à qui on envoyait. Parfois, dans les prospects, là encore, on modifiait le contenu. C'est-à-dire que parmi les prospects, même si c'était on va dire dans le groupe prospect, on modifiait le contenu en fonction d'eux. C'est-à-dire, par exemple, si c'était des personnes qui étaient, je sais pas moi, de Haute-Savoie, on allait adapter un mail en fonction de la Haute-Savoie. C'était des prospects de Paris, on allait encore adapter le mail, donc toujours l'adaptation finalement. Personnalisation. C'est ça. C'est un peu plus de travail, mais de toute façon, c'était des petits mots-clés, des petites phrases qui changeaient. Mais je pense que tu dis un truc hyper intéressant. Donc déjà, c'est l'ultra-personnalisation. Et c'est effectivement le fait de travailler par segment. C'est ce qu'on appelle la segmenter ta liste email en fonction non seulement du type de client idéal, parce que dans ton association, il y avait 2 clients cibles, 2 clients idéaux. Il y avait les vignerons, les producteurs, et 2, les acheteurs. C'est tout à fait ça. Et parmi les acheteurs, tu segmentais en fonction des régions, et j'imagine que parmi les vignerons, tu segmentais en fonction des domaines, si c'était du blanc, du rosé, du rouge, du champagne, etc. Donc en fait, on en revient toujours au même truc, c'est le besoin de personnaliser au maximum et de vraiment décrire aux gens en fonction et pas que de manière globale, quoi. Voilà, d'où l'étape du portrait de votre cible qui est très très important en fait. Parce que ça part tout de là, clairement. Et t'envoyais des mails tous les combien à une cible ? Toutes les semaines. Toutes les semaines, on est d'accord. Et est-ce qu'on t'a déjà dit, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans mon audience, oui, mais j'ai peur de saouler ma cible si je leur écris toutes les semaines et tout. Est-ce qu'on t'a déjà dit, c'est beaucoup trop, arrête de me spammer ou pas ? Oui. Merde. Oui, c'est non vrai ? Mais alors oui, mais c'est pas grave. Enfin, on avait énormément de prospects, mais vraiment énormément. Et c'est quelle taille la liste ? Il y avait je crois qu'on envoyait à peu près à 10 000 personnes. Ok. Voilà, donc c'était quand même beaucoup. C'est normal qu'il y ait des personnes qui en aient marre. Même moi, quand je reçois par exemple des pubs de vêtements, voilà, c'est normal, j'en ai marre. Parfois, je prends pas le temps de lire aussi. Mais c'est pas aussi un domaine qui m'intéresse forcément. Alors que là, les 3/4, voire même plus, je dirais même 80% des personnes à qui on envoyait les mails, on recevait forcément les statistiques avec le nombre de personnes qui ont ouvert les mails, qui ont appuyé sur les boutons, etc. C'était quand même très très favorable pour nous. Donc, il y a toujours des inscriptions, des trucs comme ça. Mais c'est pas grave, enfin, c'est normal. Nous aussi, on a déjà fait ça, et puis il faut pas se décourager. Je pense que ça permet aussi de faire Nadège, futur coach en motivation. Faut pas se décourager. Les gars, c'est le moment. Non, mais vraiment, faut pas se décourager s'il y a une personne qui se désinscrit de la newsletter, si c'est ça dont tu faisais référence. Et il y en aura d'autres. Et ces personnes-là aussi, ça permet aussi de faire un tri et de l'étudier encore plus. Parce que du coup, tu te dis, bah attends, mais il y a un truc qui va pas dans mon mail, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, ça va te permettre peut-être de t'améliorer aussi. Donc ça, c'est bien. Je pense que c'est une belle occasion. C'est comme ça que je le prenais, en tout cas. Ça, c'est le petit côté optimiste. C'est le côté optimiste des Bartoli, tu sais. Voilà. Non, et je t'avoue, j'ai la même approche que toi. Je pense que l'emailing, faut pas hésiter à faire des tests, et se baser sur les statistiques, les taux d'ouverture, les taux de désinscription, les taux de clics, pour voir ce qui a marché ou pas marché, et que ça sert vraiment à rien, surtout dans un truc qui est un segment et un milieu qui évolue aussi vite. Ça sert vraiment à rien de rester dans sa zone de confort, parce que vu que les tendances changent tous les 6 mois en emailing, ce qu'on va faire du jour au lendemain, ça va plus marcher. Donc si on n'a pas pris le temps de faire des tests entre-temps, on peut pas s'adapter, non, etc. Puis voilà. Puis là, c'était, du coup, là, je parlais des prospects, mais les clients, en tout cas vos cibles principales, ça va juste renforcer leur fidélisation, et c'est le principal. Les personnes qui sont, en tout cas, qui vont peut-être se désinscrire, c'est les personnes qui
ne sont pas vraiment intéressés au fond. Donc c'est aussi bénéf pour vous, quoi. Oui, puis sans compter que c'est payant, hein, un logiciel d'emailing quand on arrive à un Voilà. certain nombre. Donc tant qu'on arrive à faire dégager les gens qui ne sont pas C'est ça. intéressés, ça fait faire des économies. Non, mais clairement, bah oui. Mais non, mais c'est clair, attends, quand tu payes 100 balles, enfin moi je sais que je paye 100 € par mois mon logiciel d'emailing, quand il y en a 100 qui se barrent ou quoi, je suis contente parce que ça me fait baisser la facture, quoi. Bah oui, puis au moins ça fait du tri, quoi. Enfin, Et ça fait du tri. De toute façon, c'est des gens qui allaient pas acheter chez moi, donc... Bah voilà, allez hop. Bah c'est très bien du coup. C'est génial. Bon, Nadou... Tu dégages, merci. Non, mais franchement, c'était tout pour mes questions, mais j'ai l'impression qu'on est assez sur la même longueur d'onde au final entre école de commerce et autodidacte. Je pense aussi. Ben ouais, t'as dit plein de choses que j'aurais pu me dire et j'imagine que dans ce que je t'ai dit, y a rien qui t'a fait sauter au plafond. Absolument rien. Non, on a la même vision des choses. Donc ça veut dire que même les entrepreneurs autodidactes, je dis pas qu'on pourrait passer les examens de ton école parce qu'il nous manque toute la partie droit fiscal, administratif et comptabilité. Quelle horreur. Ne faites Mais, jamais ça. En marketing et en com, on pourrait se démerder, quoi. Oui. Mais de toute façon, ça se rejoint beaucoup. Trop cool. T'es contente d'enregistrer ton premier podcast? J'avoue. Non, mais vraiment, en plus, c'est très très. Bah, j'avais rien préparé avant, hein, donc c'était très spontané, quoi. Voilà. Non, mais c'est génial. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Ça s'est mieux passé. Qu'est-ce que... Mais non, t'as été super. Merci. Super, bah écoute, merci beaucoup d'être venue, d'avoir accepté plutôt d'être prise en otage pendant 22 minutes et Oula, 45 secondes. Oui, ça passe vite, Oh t'as mon vu? Dieu. Et à vous tous qui nous écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute si vous le pouvez. Et dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner. Bien sûr qu'ils vont s'abonner. Sinon quoi? Sinon quoi? Sinon, j'arrive, moi. Moi, je vais les prospecter, tu vas voir. Enfin que je te réinvite pour parler prospection parce que ça c'est intéressant aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Trop cool, merci Nadège. Merci à toi. Merci à tout le monde et puis à très vite. Au revoir, bon courage. Bye bye. Bisous. Ciao.